et on va regarder en direct à nouveau l'application Fifox. Et cette fois-ci sur l'application Fifox, je vais utiliser le magnétomètre, ce qui mesure le champ magnétique. Alors pourquoi est-ce qu'il y a un magnétomètre dans votre téléphone? C'est parce que ça permet de trouver le pôle Nord quand vous vous dirigez sur une carte en direct. D'accord? Il n'y est pas sur tous les téléphones, mais sur la plupart. Donc je clique sur magnétomètre. Alors magnétomètre, il y a 3 cases, parce qu'il y a 3 directions. Le champ magnétique, il a une direction, mais nous, on va simplifier un peu, on va cliquer sur norme, juste pour voir sa valeur. Et je lance la mesure. Et voilà ce que je trouve. Donc je vais me balader un petit peu dans la pièce. Je trouve 40, à peu près, 45, ça varie un petit peu quand je bouge, regardez. Ça bouge un petit peu. Qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'est le champ magnétique de la Terre. La Terre a un champ magnétique qui à Paris vaut à peu près 40. Alors les unités là, c'est des micro-Tesla, mu, la lettre grecque mu. Donc des micro-Tesla, c'est petit, en gros. Le champ de la Terre, il est petit. Alors ces petites variations, c'est pas vraiment le champ de la Terre, c'est parce que ma pièce, elle est pas parfaitement isolée magnétiquement. Il y a des objets magnétiques, il y a des radiateurs, il y a des lampes. Même cette table, elle est magnétique parce qu'en fait, il y a une plaque d'acier qui est cachée dans le bois. Donc si j'approche, j'ai un petit effet magnétique que je sens. Donc voilà, il y a du magnétisme, mais pas grand-chose. Il y a à peu près 50 micro-Tesla dans mon appartement. Alors si vous voulez chercher des champs magnétiques élevés dans votre appartement, le bon endroit où il faut aller, c'est la cuisine. Donc je vous propose de venir dans ma cuisine en direct. Alors voilà, bienvenue dans ma cuisine. Et on va essayer de chercher dans la cuisine où on pourrait trouver des champs magnétiques. Alors pourquoi est-ce que la cuisine c'est un bon endroit? Déjà parce que dans la cuisine, il y a des moteurs. Et la plupart des moteurs, ils marchent avec un aimant, avec une induction, un rotor, un système qui tourne grâce à un aimant et du courant électrique. Et donc si on va voir dans des mixeurs par exemple, ou des robots ménagers, on risque de trouver des champs magnétiques intenses. Alors on y va. Voilà, j'en prends un. Donc ça c'est un mixeur, je sais pas quoi, maison, à la main, pardon. Et donc on va essayer de mesurer le champ magnétique qu'il y a dans cet objet-là. Alors je prends mon téléphone et je l'approche et je cherche, comme un détecteur à métaux. Alors il se trouve que dans mon téléphone, j'ai repéré avant que c'est vers ici qui mesure bien le champ magnétique. Donc je vais utiliser ce coin-là pour mesurer le champ magnétique. Alors c'est parti. Pas grand-chose. Pas grand... Regardez. J'avance doucement. Et là se cache un champ magnétique. Il est ici. Si je reviens, ouais, il est là. Et si je m'en écarte, ça redescend à nouveau. D'accord? Je repars dans l'autre sens. Hop. Et ici, j'ai un champ magnétique. J'arrive même à voir encore plus gros. À peu près ici. Voilà, mon moteur et l'aimant dans le moteur se trouve ici. Et si on regarde la valeur, vous voyez, c'est à peu près 1000 à 1500 micro-Tesla. Donc on est déjà beaucoup plus important que le champ de la Terre qui était vers 50 seulement. On est passé de 50 à 1000, 20 fois plus. D'accord? Pas mal, D'accord? Alors où est-ce qu'on peut chercher d'autres dans la cuisine? On peut essayer de voir si les objets sont magnétiques. Par exemple, ce couteau. Ouais, il est un petit peu, regardez. Il y a de l'acier dedans qui peut être un peu magnétique. J'arrive à monter jusqu'à 500 micro-Tesla, 10 fois plus que le champ de la Terre dans ce couteau. Je peux chercher un peu tout comme ça. Le bois, non, il n'est pas magnétique. Mon corps, il n'est pas magnétique. Il n'y a rien de magnétique chez moi. J'espère. En fait, le bon endroit où chercher, c'est le frigo, bien sûr. Parce que sur le frigo, il y a des magnets et il y a des aimants. Donc là, moi, j'ai des aimants. Je vais en prendre un. Voilà. Je vérifie que je vous vois encore. Ouais, je vous vois encore. Et donc là, maintenant, je vais faire l'inverse. Je vais approcher l'aimant de mon capteur. Alors c'est parti. Et alors là, regardez. Là j'ai un champ élevé là. Vous avez vu? J'arrive à monter jusqu'à 3600, c'est mon record, 3600 micro-Tesla. D'accord? Donc dans un aimant comme ça, un petit aimant de frigo, il y a 3600 micro-Tesla. Alors méfiez-vous, si vous prenez des aimants trop bons et que vous les approchez de votre téléphone, vous risquez de bousiller un petit peu le pôle Nord de votre téléphone. Donc faites pas ça trop près comme moi je le fais. Arrêtez-vous vers 3000 mais pas au-delà, on va dire. En fait, il y a un autre endroit où vous pouvez trouver des champs magnétiques, même si vous n'avez pas de cuisine, et c'est dans n'importe quelle paire d'écouteurs. Alors pourquoi? Parce qu'une paire d'écouteurs, en fait, ça écoute, mais aussi ça fait de la musique. Et la musique, c'est un haut-parleur qui va la produire. Un haut-parleur, c'est quoi? C'est une membrane qui vibre, et cette membrane, elle vibre parce qu'il y a un aimant et une petite bobine qui vont faire bouger la membrane. Donc là-dedans, il y a nécessairement un aimant, et donc on va le mesurer ensemble. C'est parti. J'approche, je ne sais pas si vous voyez quelque chose, j'espère. Non, vous voyez rien du tout. Si vous voyez... Je m'approche, voilà, et c'est parti, on remesure en direct, j'approche mon écouteur, rien du tout, ça y est, je le trouve, il est là, et donc j'ai un aimant ici, qui est de l'ordre de 1000 micro-Tesla, à peu près, ouais, j'ai pas réussi à obtenir plus. Alors là, on peut se dire, alors cet aimant-là, il est plus petit que celui-là, et celui-là, il est plus grand que celui du mixeur. Alors vous faites pas avoir, en fait.
Parce que il y a deux choses qui comptent quand vous mesurez un aimant. Il y a la force de l'aimant et il y a à quelle distance vous êtes de lui. Et vous avez vu que ça varie très très vite la distance. C'est-à-dire que c'est un effet, on dit non linéaire, c'est-à-dire que quand on s'écarte d'un aimant, très très vite, l'effet s'atténue. Et donc probablement que si le mixeur, je l'avais cassé en petits morceaux, et si cet écouteur, je l'avais cassé en petits morceaux avec un marteau, si vous avez un écouteur qui marche plus, essayez, hein, j'aurais pu tirer l'aimant dedans, l'amener, et là j'aurais eu une valeur bien plus importante. Il y a une autre manière, une dernière manière d'obtenir un champ magnétique chez soi, et qui vous allez voir est ridicule, mais en fait super importante. Et je vais vous la montrer, c'est une manière qu'il faut bricoler un peu soi-même. C'est une bobine électrique. Il y a deux manières d'obtenir un champ magnétique. Il y en a une, c'est un aimant. Vous prenez un aimant. L'autre, c'est prendre un fil électrique, faire des tours, et mettre du courant dedans. Et si vous faites ça, les lois de l'induction et les lois de l'électromagnétisme vous disent qu'un champ magnétique va apparaître. Et donc je vous propose de tester ça en direct. Alors moi j'étais bien embêté, hein, j'avais pas de fil électrique, j'avais pas de soudeur, j'avais rien pour faire tout ça, donc j'ai trouvé un fil chez moi de bricolage, et j'ai fait une bobine, voilà, des spires, et j'ai mis autour, vous avez vu, du scotch. Alors pourquoi du scotch? C'est parce que sinon, quand je vais l'écraser, les fils vont se toucher et il y aura des courts-circuits. Et je voulais pas de court-circuit, donc c'est comme du vernis mon scotch en gros. Il protège les fils les uns des autres pour bien les isoler. Donc j'ai mis du scotch autour d'une spire, voilà, avec plein de fils électriques. Et ce que je vais faire maintenant, c'est mesurer son champ magnétique. Alors regardez, si je mesure le champ magnétique, eh ben, il n'y a rien du tout. Il n'y a pas de champ magnétique. Et c'est normal, hein, il se passe rien pour l'instant. Je prends une pile maintenant et je vais mettre du courant dans cette bobine. Alors le faites pas trop longtemps parce que vous allez vite décharger les piles, hein, parce qu'il y a très peu de résistance, donc ça va faire passer énormément de courant et ça va bouffer toute la pile. Donc j'y vais, je place ma bobine ici, je mets ma pile comme ça, regardez bien, et je fais contact. Et c'est un bide monumental. Hop, je réessaye. Et ça marche pas du tout. Ah bah c'est dommage, tout à l'heure ça marchait hyper bien. Alors j'essaye juste de d'effacer la mesure et de recommencer. Magnétomètre. Il faut peut-être que j'aille chercher une autre pile. On va réessayer en direct. Je me remets comme ça. Je me mets ici. J'applique la pile là. Oh là là, ça marche pas. Ah si, ça y est. J'ai eu un petit faux contact en fait. Je pense que j'ai un faux contact quelque part. Vous avez vu? Ça y est, j'ai un champ magnétique en branchant ma pile. Et je peux faire on-off un peu comme le télégraphe à l'ancienne et faire un code Morse même en champ magnétique. Voilà. Alors ce que vous voyez, c'est que ce champ magnétique, il est assez ridicule. Alors il est assez ridicule parce que j'ai pas beaucoup de fil électrique, que ma pile est en partie déchargée. Mais en mettant du courant dans du fil électrique, on fait un champ magnétique.